Salam alaikum, Ismo 38, Coca 00, défaite depuis Grenoble. Donc, nouvelle vidéo, micro-trottoir. On a demandé les Français leur avis concernant le coronavirus, comment ils se sentent, est-ce qu'ils sont confiants, est-ce qu'ils se sentent en sécurité. Donc, on a posé les questions, ils ont répondu. Donc, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et liker et le partager au maximum. Désolé, il y a mon fils qui m'appelle. En tout cas, je vous dis à tout de suite, régalez-vous bien et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu. En direct de Grenoble. Bonjour madame, comment ça va? Bonjour, bien et vous? Bien à la fin, la journée ça se passe bien? Ah oui, parfait. Bon, avec le mauvais temps, bon, c'est pas grave, on fait avec. D'accord, super. Donc en fait, moi j'aimerais vous poser une question en fait. Comment vous allez pendant cette période de coronavirus? Parce que vous êtes en contact tous les jours avec les clients et tout. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre quotidien? Bon, disons, nous, on le fait avec. Après, comme vous voyez, Ouais. là, on a des lingettes. Donc, on super. nettoie tous les jours et tout le temps les TPE quand les clients ils utilisent la carte. C'est ça, c'est ça. Après, on a le gel à l'entrée. Ah oui, justement, juste ici, là. Oui. Voilà. Voilà. Et nous, on a notre petit gel aussi pour nous. À chaque fois, dès qu'un client arrive, on se met le gel et on utilise la caisse. Et on nettoie aussi à chaque fois. Ouais. La première règle des choses qu'il faut faire entre collègues, on nettoie la caisse. Comme ça, c'est toujours mieux. Ouais, effectivement. Voilà. Effectivement. Et est-ce que ça vous arrive de rencontrer des clients qui ne respectent pas forcément les barrières de sécurité, alors, les masques et tout? Alors oui, je vous avoue que des fois, il y a des clients, ils portent... je vais pas le faire, mais le masque, ils le portent ici. C'est pas très cool. C'est vrai que... Ouais. Et donc du coup, on leur fait des signes, on leur dit de mettre le masque, mais ils sont pas contents. Effectivement. Mais on fait en sorte que tout le monde respecte. Sinon, bah, on retombe dans le confinement. Puis après, on râle tous parce que du coup, il y a encore le coronavirus qui tourne. Et ben voilà, c'est pénible, mais il faut faire avec. Voilà. Effectivement. Donc voilà, écoutez bien les conseils de madame, parce qu'aujourd'hui, si tout le monde fait comme il veut, c'est que demain, il ne faut pas se plaindre hein, s'il y a une deuxième vague ou... C'est ça. Ouais. Alors franchement, après, personnellement, moi, ce que je ressens, à chaque fois que je vois les clients qui mettent pas de masque, ça me passe au-dessus de la tête. J'essaye d'aller les voir. Mais après, il faut pas vraiment, je vous le dis, hein, je vous dis que ça soit devant la caméra, derrière la caméra ou peu importe, ne venez pas vous plaindre. C'est chacun sa vie. Après, voilà, si vous voulez plus qu'il y ait un coronavirus dans la vie qui circule, faites les bons gestes. C'est ce qu'il faut. Tout à fait. Surtout aussi pour les enfants, parce que nous, du coup, on est un magasin d'enfants. Effectivement. Donc, du coup, c'est vrai que nous, les enfants, ils portent pas de masque parce qu'ils sont petits. Faut faire attention à eux. Et même à tout le monde, personnes âgées, peu importe. Voilà. Faut faire attention. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne. Bon, en direct de Grande Place, bonjour madame. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Bien, ça va. En fait, j'aimerais vous poser une question concernant le coronavirus. En fait, depuis cette période, comment vous le vivez et comment vous vous sentez aujourd'hui en fait? Ben, on se sent bien. D'accord. Et ça n'a pas été, comment dire, vous n'avez pas eu des difficultés concernant le travail, des trucs comme ça, parce que vous êtes tout le temps en contact avec les gens. Oui. Donc, comment vous gérez tout ça en fait? Parce que ça peut être un stress en permanence, parce que en fait, on ne sait pas qui rentre, voilà. Donc, deux fois, les gens, ils ne respectent pas forcément les barrières de sécurité. Après, on a un protocole très strict. D'accord. On a des règles à respecter, on a des mesures barrières et un protocole sanitaire très strict à respecter. D'accord. Donc toute personne qui rentre et qui ne veut pas se plier aux règles, il ne peut pas rentrer dans la boutique en fait, tout simplement. Ok, d'accord. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup, c'était juste cela. Super. Je vous remercie beaucoup. En direct de Grenoble. Bonsoir madame, ça va? Bonjour madame, excusez-moi. Ça va? Ouais, ça va très bien. Vous allez bien? Ça va, très bien. Bien. En tout cas, vous êtes ravissant. Ouais. Ma question, je voulais vous poser, que pensez-vous du coronavirus? Il n'y a pas de coronavirus. Il n'y a pas de coronavirus? Il n'y a pas de coronavirus. Ah. Donc la réponse, elle est courte et claire. Il n'y a pas de coronavirus. Il n'y a pas de coronavirus. Donc, il faut faire du sport, il faut manger bien, il n'y a pas de coronavirus. D'accord. Sans stress. Ah bah en tout cas, je vous remercie beaucoup madame. Merci. D'avoir répondu. Bonjour.
Ça va, madame, vous allez bien? Oui, ça va. Bien, bien. Bon, on est en direct de Grenoble. Donc, madame, moi, je voulais vous poser une question, en fait. Euh, comment vous vivez cette période d'épidémie de coronavirus? Donc, comment vous avez vécu tout ça, en fait? Pendant le confinement, ça a été. C'est juste que c'est un petit peu anxiogène. On en entend parler un peu trop dans les médias. Enfin, voilà, c'est un petit peu anxiogène. Et puis maintenant, on commence tous à peut-être faire de moins en moins attention, malheureusement. Ouais, à part le masque ou le lavage des mains, mais pour le reste, ne pas se regrouper à plus de 10 et tout, ça. D'accord. Enfin, en tout cas, chez les jeunes, ça se fait pas trop. Ok, donc parce qu'apparemment cette maladie, ça serait par exemple un complot. Pour vous, comment vous voyez ça? Parce qu'apparemment les gens ils disent c'est un complot, que c'est une maladie qui c'est politique, voilà, donc c'est les gouvernements Moi, je ne pense pas du tout ça. Je suis pas du tout complotiste. Vous pensez vraiment que c'est une maladie qui est vraiment réelle? Voilà, exactement. Voilà, exactement, ouais. Ok, et si vous avez un conseil à donner aux gens, qu'est-ce que vous leur direz par rapport à les protections, à prendre des mesures sanitaires, des trucs comme ça? Qu'est-ce que vous direz? Pas plus que ce qu'on entend déjà, mais à faire attention au maximum. Après, il ne faut pas non plus devenir psychopathe, mais à faire attention le plus possible, quoi. D'accord. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup, madame. Merci d'avoir répondu. De rien. Bonsoir, ça va? Oui, ça va, et vous? Bien, ouais, ça va très bien. En fait, j'aimerais vous poser une question. En fait, ça concerne le coronavirus. On est en pleine période. Et vous travaillez, il me semble que vous travaillez tous les jours, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous êtes en contact avec du monde? Constamment, ouais. D'accord. Et est-ce que vous sentez en sécurité aujourd'hui, malgré les barrières de sécurité, malgré les masques? Non. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? Parce que les gens ne prennent pas conscience que... Enfin, les gens, ils sont pas assez conscients, en fait. Et c'est dangereux, quoi. Les gens, ils sont inconscients. Ça vous arrive d'insister 2 fois pour dire aux gens respecter les barrières sanitaires? Oui, on le répète, ouais. Ah oui, d'accord. Parce que normalement, vous avez un truc... Normalement, c'est 1 mètre de distance. C'est ça. Avec chacun. Après, on ne peut pas tout le temps faire la police, quoi. Effectivement. Voilà. Ok, d'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je ne vais pas faire perdre votre temps. De rien. Bonne soirée. Bonsoir, monsieur. Ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Ça va, en direct de Grand Place. Donc, en fait, moi, j'ai une question à vous poser. En fait, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez confiant aujourd'hui concernant le coronavirus, en fait? Parce que vous êtes en contact tous les jours avec des clients. Donc, qu'est-ce que vous ressentez exactement, en fait, aujourd'hui? Est-ce que quand vous venez au boulot, vous êtes confiant, vous dites c'est tranquille? Dites-nous un peu qu'est-ce que vous ressentez, en fait. En fait, le souci, c'est que même moi, avec les protections, je ne me sens pas très en sécurité. Parce qu'en fait, la plupart du temps, les clients, ils ne portent pas le masque comme il faut. D'accord. Il y a même question espace, ils ne le font pas. Voilà, normalement, le masque, on va le porter sur le nez. La plupart du temps, ils sont comme ça. Ah oui, ah oui. Ou comme ça, ou sans rien. Et comment nous, on veut se sentir en sécurité si même lui-même, le client, ne le fait pas? Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Donc, ça vous arrive souvent que des clients, ils ne respectent pas les barrières de sécurité ou de sanitaire, parce que le masque, c'est très, très important. Parce que vous prenez un risque quand même de venir travailler, servir des gens, et au final, voilà, le service, c'est pas réciproque. Donc, aujourd'hui, si vous avez des conseils à donner à des futurs clients ou à des gens qui sortent dehors, qui ne respectent pas des barrières sanitaires, qu'est-ce que vous pouvez leur dire exactement? En fait, c'est surtout de bien porter le masque, se laver vraiment avec les produits. Par exemple, nous, on a vraiment ça, exprès pour les clients, on en a un pour vous et un pour nous. Ah oui. C'est vraiment ça. Respecter au moins la distance de 1 mètre. Ouais, effectivement, voilà. Donc voilà. En bas, on a les petits geeks et puis voilà. Sur nos tables, on met une personne ou un groupe. Mais on les mélange pas avec des clients inconnus. Effectivement, d'accord. Et après, c'est surtout vraiment se laver les mains, c'est vraiment respecter tous les règles d'hygiène qui peuvent vraiment nous aider, surtout nous en tant que vendeurs. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, merci d'avoir répondu à mes questions, monsieur. Mais de rien. Je te souhaite une bonne journée. En direct de Grenoble. Comment ça va, monsieur? Quel âge vous avez? Et pourquoi ça vous intéresse? D'accord, ok. Donc, la question que j'aimerais vous poser, en fait, vous vous sentez en sécurité pendant cette période de coronavirus?
me semble, sans me poser trop de questions, c'est tout. Ah non, mais c'est pour vous, parce que en fait, comment dire, en fait, on fait une micro-trottoir, demander l'avis des gens. Que pensez-vous? Est-ce que les mesures de sécurité sont prises ou pas, quoi? Donc, en fait... Non, je ne me pose pas de questions, c'est tout. Ah, vous ne vous posez pas de questions? Non. D'accord, ok. Bon, je vous remercie en tout cas. Bonjour. Bonjour. En direct de Grenoble. En fait, j'aimerais vous poser la question, en fait, depuis le coronavirus, est-ce que vous vous sentez en sécurité aujourd'hui ou c'est comment? Non, moi, je n'ai pas peur. Pardon? J'ai pas peur. Ah, vous n'avez pas peur? Non, non, Parce que vous êtes en relation avec des clients tous les jours? Non, non, même pas peur. D'accord. Et comment vous vivez ça, en fait? Est-ce que ça n'a rien changé à votre vie? Ça n'a rien changé du tout. D'accord. Que dalle. Ok, d'accord. À part le masque qui me saoule. D'accord. Est-ce que vous rencontrez des difficultés avec certains clients de temps en temps? Oui, il y a certains clients qui me disent, parce que des fois je mets pas forcément bien le masque parce que j'ai du mal à respirer, ça me donne mal au cœur. Ah oui, ah oui. Ils me disent, vous me mettez mal le masque, ils m'engueulent un peu, mais bon, moi j'ai mal au cœur et du coup, je parce porte que pas vous le faites masque. beaucoup d'heures, j'imagine. Oui. Ah oui, donc avec le masque, ça ne doit pas être évident. C'est horrible. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, voilà, donc c'était juste pour avoir votre avis. En tout cas, je vous remercie beaucoup. De rien. La voiture dans le garage. Ah oui. Et je trouve ça beaucoup là. Ah oui, ça ne doit pas être évident. Vous êtes quoi, reporter? En fait, je fais des vidéos sur YouTube. En fait, je demande l'avis de tout le monde. Voilà, comment ils se sentent aujourd'hui. Est-ce qu'ils se sentent plus en sécurité ou pas? Donc, comment ils vivent pendant cette période de coronavirus, en fait? Bon, vivre, on le sait, il faut accepter, vous avez un masque. Effectivement. Il vaut mieux ça que d'être dans un lit d'hôpital. Effectivement. Parce qu'en fait... Et ce qui me désole, Oui. c'est de voir que les uns ne respectent pas les autres. Ah oui, Voilà. ça c'est dommage. On parle de liberté, on ne sait pas le mot, ce que ça veut dire. Effectivement. Parce que du moment qu'il s'agit de sa liberté, c'est celle des autres que l'on prend, puisqu'on veut imposer la sienne. Effectivement, ça c'est pas bien ça par contre. Voilà, alors qu'il y ait de la solidarité, Oui. ça ne fait plaisir à personne. Moi je suis asthmatique, Ah donc oui. vous imaginez. Ça peut trembler en Ouais, plus. ouais, ça doit Donc, pas je être vous facile avec réponds, le masque en plus, non? Je vous réponds gentiment, mais Oui. c'est difficile et je suis cardiaque en plus. Alors Ouh là voilà. là, ah oui, ah oui. Donc, ce qui me désole, c'est de comment vous dire, du peu de considération que les gens ont les uns pour les autres. Ouais, Ça c'est semble dommage. désolant. C'est dommage, ouais. Et c'est tous les âges confondus. Que ce Ouais. soit il n'y a pas que des personnes jeunes, hein, il y a des personnes âgées. Et c'est ça. Bon, c'est pas un plaisir de porter un masque. Eh oui, Hein? mais bon, il faut faire quand même pour, voilà. Je ne sais pas d'où vous venez, mais il y a des pays. Ouais, moi où je viens même du moi, Sénégal. À une époque, Oui, on connaît pire. Hein. effectivement, oui. Hein? Oui. Alors, je trouve, et encore aujourd'hui, quand vous avez des enfants, quand vous avez des gens qui vivent des situations qui sont dures, arriver à geindre parce qu'il y a le port d'un masque, je trouve ça. Ouais, c'est vrai, c'est pas facile, ouais, effectivement. Voilà, hein, vous avez mon opinion. Alors Ok. maintenant, c'est vrai que chacun, la médecine devrait rester la médecine. Tous les médias, ça ne devrait pas être une fois, il y en a un qui a pris son avis, une autre fois c'est l'autre. Oui, Et si vous voulez, les gens s'engouffrent dans cela pour justifier ce qu'ils font. Alors il faudrait que le gouvernement et que le médical aient un peu de retenue oui, et qu'ensuite, quand ils affirment, que ce soit fait et pas n'importe quoi pour les gens aussi. d'accord. Que chacun puisse vivre un petit Effectivement. peu également. Et vous les jeunes, voilà Effectivement. monsieur. Merci Est-ce que beaucoup, ma merci d'avoir réponse vous a répondu. satisfait? Effectivement, je suis satisfait. Merci madame. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Oui, merci. Ça va. Excusez-moi de vous déranger. En fait, j'aimerais vous poser la question en fait. Comment vous vous sentez aujourd'hui pendant cette période de coronavirus en fait? C'est contraignant, mais Oui. je me sens quand même en sécurité par rapport à D'accord. Pour vous, les règles, les barrières de sécurité, le masque, tout le reste, vous respectez bien comme il faut, c'est ça? Oui, quand même dans l'ensemble, ouais, je respecte. D'accord, ok. Les distances, je respecte. D'accord. Et quand vous voyez les gens, par exemple, qui sont dehors, dans les bars, à certains endroits publics qui sont remplis, les trams, est-ce que vous craignez pas qu'il y a, comment dire, qu'il peut s'y avoir, comment dire, une deuxième vague, un truc comme ça? Est-ce que les gens, pour vous, Alors, prennent assez de cautionné pour... pas une deuxième vague, mais je me dis, quand on est jeune, ça va, mais le problème, c'est est-ce qu'après, une fois
font attention avec quand ils voient leur famille, les grands-parents, tout ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui est dangereux, je pense. D'accord. Et sinon, si c'est pas indiscret, vous faites quoi dans la vie? Délégué pharmaceutique. D'accord. Et j'imagine que vous êtes en contact aussi avec des gens Je suis tous les jours en pharmacie. Ah oui, d'accord. Et donc vous, ça va, vous ne rencontrez pas de problème avec les autres concernant les règles de sécurité? Non, parce qu'à partir du moment où on respecte les gestes barrières, je pense qu'il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Et si vous avez un petit conseil à donner aux gens qui vont regarder ça, qu'est-ce que vous leur direz? De faire attention aux personnes âgées dans leur famille. Effectivement. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions.